Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez assister à une petite séance commentée qui s'est passée il y a 2 semaines et cette vidéo sortira normalement le 3 septembre. Donc bonne rentrée à tous ceux qui ont fait leur rentrée. Moi c'est fini, j'ai plus de rentrée. Et du coup c'est parti, on commence avec une petite détente au pas. Il faut savoir que je fais beaucoup de pas quand même dans une séance. Mon premier objectif ça va être de détendre un peu Fidil du coup. Qu'il ait la tête basse, qu'il puisse étendre un peu son dos. Là je lui demande rien de spécial, j'ai les rênes longues et je cherche vraiment à ce qu'il baisse la tête le plus loin possible, qu'il s'étire tout simplement. Pendant cette détente au pas, je fais aussi des déplacements latéraux comme maintenant. Là c'est vraiment des tout petits, ils croisent pas beaucoup, mais c'est déjà ça. J'aime bien aussi faire les demi-tours sur les hanches. Là on peut voir que ça bouge quand même pas mal derrière, mais ça commence à venir. Donc là pareil, toujours rênes longues, juste avec les jambes et ça fonctionne plutôt bien, il adore, il le fait tout seul. Donc là pareil, petit déplacement latéraux, avec hop, un petit demi-tour. On peut voir que j'ai les mains vachement proches de moi, mais c'est parce que j'ai les rênes longues et que je veux pas les raccourcir. Donc forcément ça finit par m'atterrir dedans. On peut voir la petite Kaya qui est accrochée, la pauvre. Mais en fait, je n'ai pas le choix parce que quand je veux monter, si je vais dehors, elle n'arrête pas de nier et c'est la catastrophe. Et si je fais dedans, elle nous suit partout. Et si je fais du trot ou du galop, elle va péter en l'air. Et c'est pas vraiment ce que je recherche. J'essaye d'être le plus concentré possible. Donc, elle est attachée pendant 20 minutes. Et écoutez, elle nous regarde. Hein. Elle ne fait rien de spécial. Sinon, revenons à notre petite détente au pas. Donc on fait quelques arrêts, bon celui-là est pas au carré mais écoutez c'était pas prévu donc bon. Donc là j'essaie de lui apprendre un petit peu le reculer, ça commence à venir, donc franchement c'est pas mal. Deuxième arrêt, toujours la même chose, quelques pas de reculé qui le fait plutôt pas mal par rapport à la première fois, il hésite un peu moins. C'est parti pour notre petite détente au trot, toujours les rênes longues, donc les mains je les pose un peu n'importe où, hein, elles n'ont pas vraiment d'efficacité, mais je laisse s'étendre vers le bas, chercher vers le bas. Tout ce qui compte c'est qu'il aille vers le bas, pour qu'il puisse un peu tendre son dos, pour qu'après on ait un trot un peu plus qualitatif. Vous m'excuserez pour le son de pluie, mais en fait je suis au préalable quand je fais ma voix off, et il pleut. Donc pendant ma détente je pense à faire beaucoup de cercles, à pas rester sur la soi-disant piste vu qu'on n'en a pas mais je m'en crée une dans mon imagination. Du coup on fait beaucoup de cercles avec des arrêts pareil. Ici c'est pas un arrêt au carré mais c'est pas grave. De toute façon j'ai toujours les rênes longues donc je peux pas lui demander grand chose. On peut voir qu'il commence un peu à se mettre sur la main, mais j'ai toujours les rênes super longues, vous regardez ma main elle est sur ma cuisse, donc comment vous dire c'est 3 km de rênes là. Donc je prends un peu de contact, mais voilà, c'est très très léger. Du coup on fait une petite pause histoire de laisser souffler un petit peu et après on recommence. Et voilà le moment fatidique, je vais commencer le trot assis, voilà. Ça c'était les toutes premières foulées, je me faisais secouer un peu comme un pataquès là. Mais au fur et à mesure ça ira de mieux en mieux. Donc pareil, on continue à faire nos cercles, nos demi-tours, etc. Changer de main. Il commence à être pas mal dans son attitude, on voit qu'il se met un peu plus vers le bas. Qu'il rentre un peu le chanfrein mais toujours à l'avant de la verticale. Je cherche pas à l'enfermer du tout, hein. Je veux juste qu'il remonte un peu son dos. C'est important aussi de faire des pauses pendant le travail.
Donc voilà, on se refait une petite pause et après on reprend. On recommence les déplacements latéraux au pas pour qu'après, par la suite, au trot, ils comprennent un petit peu mieux, qu'ils voient que toute la séance on fait que ça, donc c'est que je vais lui demander ça aussi. Donc c'est parti au trot, on va faire une belle entrée comme dans les carrés de dressage, je rigole. Donc là il commence à remonter un peu la tête, il l'aime pas trop. Et là ça donne un tout petit résultat, franchement pas grand chose, il a pas quitté la piste. Donc c'était pas terrible. Donc on va recommencer une deuxième fois. Deuxième essai, déjà l'entrée est un petit peu mieux, il remonte pas la tête comme un bourrin. Et cette fois-ci, ça donne un tout petit résultat. Mais c'est un petit peu mieux, franchement, on va pas se mentir. Donc on met reine longue, on fait une petite caresse. Et là on essaie à l'autre main, il me casse un peu la figure. Et là il comprend un peu mieux, mais il bouge pas assez les postérieurs à mon goût. Il bouge juste l'avant-main et l'arrière-main suit un peu comme une limace. On se refait un peu trop sans rien lui demander de spécial, histoire qu'il se détende et qu'il reste pas frustré sur quelque chose qu'il comprend pas. De toute façon, on a tout notre temps pour le travailler, soit à pied, soit à cheval. Donc on va se faire une petite pause et ce sera la fin de la séance. Bien sûr, il y aura un petit bonus. J'ai essayé de faire un truc drôle, mais ça a raté. Donc je vous laisse regarder. Qui galère? Je vais tomber.